Allons mettre une image sur 3 blocs, c'est-à-dire fusionner les trois blocs pour qu'ils présentent la même image. Alors, pas la même image, enfin la même image dans son ensemble. Donc, nous allons rapidement créer nos 3 blocs, ce qui va permettre ici de montrer d'autres choses. Donc ici, un joli carré, donc avec la touche majuscule. Après, nous allons faire un joli cercle, toujours avec la... Mince. Je recommence avec la touche majuscule d'enfoncer pour qu'il soit bien circulaire. Voilà. Et nous allons faire un triangle. Donc comme nous n'avons pas de triangle, nous allons utiliser l'outil plume. Donc ici, je vais me rapprocher pour qu'on puisse bien voir. Voilà. Alors, l'outil plume. Voilà, donc l'outil vectorisé. Je clique une fois, je clique deux fois, je clique trois fois, et je ferme en cliquant sur le point de départ. Donc bien sûr, je n'ai pas fait un triangle parfait, le but étant d'avoir 3 formes différentes. Donc voilà, je peux maintenant, vous voyez, mettre... Ok, je prends l'ensemble, voilà, je vais l'agrandir, voilà, alors, CTRL Z bien sûr, j'ai oublié une chose, je vais l'agrandir en appuyant sur la touche majuscule, il veut bien bouger, voilà, pour la voir. Voilà, d'accord. Ok. Donc voilà, je vais l'aligner un petit peu, voilà, par exemple. Alors, ici, contour, je vais mettre une... Je vais enlever le contour, enfin, je vais mettre un contour pour qu'il soit bien vu, voilà. Après, je vais enlever le contour. Ok. Donc, première chose, ici, c'est pour la démonstration. Voilà, je vais mettre des couleurs différentes sur chaque objet. Bien sûr, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Allez, je fais... Voilà, sur le fond, je veux... Ok, voilà. Donc ici, je vais mettre une autre couleur. Et ici, une autre couleur. Donc il faut vraiment que ces objets soient fusionnés. Parce que si je prends les objets en entier et que je fais une insertion d'image, l'insertion d'image ira sur le premier objet. Donc je dois fusionner les objets. Voilà, je les prends. Et ici, je vais utiliser l'outil Pathfinder. Voilà, c'est la combinaison des objets. Donc je vais cliquer ici sur addition. Donc ma sélection ne fera plus qu'un seul objet. Voilà, et c'est pour ça que je vous avais mis des couleurs différentes pour bien vous montrer que l'effet de fusion existe bien. Donc maintenant, j'ai ma sélection, et bien il me suffit d'aller chercher mon image. Donc toujours par la même méthode, je vais importer. J'avais pris l'image Maroc. Alors, voilà, ça c'est le défaut d'avoir tout mis dans le même dossier, du coup. Bah alors, elle est là. Ok, ouvrir. Et voilà. Donc ici j'ai mon image qui est présente. Donc bien sûr, vous savez que l'image est plus grande que l'objet. Donc bouton droit de la souris et je vais ajuster. Donc je vais ajuster le contenu au bloc. Voilà. Donc ça écrase l'image, mais ici c'est pas trop gênant, d'accord. Et j'ai bien ici une image, d'accord, qui est contenue au sein de mes 3 objets. Alors, si je... ils sont fusionnés, donc je ne peux pas les déplacer. Donc voilà, alors le Pathfinder est intéressant parce qu'on va pouvoir faire aussi d'autres choses, hein, de faire des combinaisons ici, soustraction, addition et ainsi de suite, dans différents objets. On verra ça par la suite. Donc voilà pour la... Hop, je vais un petit zoom arrière. Donc bien sûr, ici, je peux prendre mes objets et contour. Hop, je vais enlever le contour, voilà. Et ce qui est quand même assez sympa, c'est de pouvoir donner un effet, donc ombre portée ou ombre interne. Hein. Donc on va faire une petite ombre portée. Voilà, vous voyez. Ok.
Donc voilà, je termine l'exercice. La vidéo suivante est sur la même manipulation, la dernière que l'on vient de faire, mais avec du texte. Alors vous allez voir, on va mettre une image dans du texte.